Yo les amis, c'est votre gars sur Yasquapo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 997. Finalement, comme vous l'avez vu lors de la précédente review, j'avais évoqué la possibilité que Ivankov se trouvait à Wano Kuni, et que donc par conséquent, Dragon allait apparaître au chapitre 1000. Et bien là les frérots, ce chapitre il a complètement défait mon hypothèse, et je trouve ça assez dommage parce que j'aurais trouvé ça épique de voir une alliance avec Luffy et Dragon pour essayer de vaincre la plus forte créature au monde. A la place de ça, je pense qu'on verra plutôt apparaître Shanks au chapitre 1000, et c'est logique en plus, dans le sens où Shanks il a déjà réussi à stopper une fois Kaido. De plus, il avait expliqué qu'il était temps pour lui de retrouver Luffy, et ce, très rapidement. Personnellement, je suis vraiment déçu du traitement que Oda inflige à Sanji. Depuis les 2 ans, il sert uniquement de ressort humoristique à Oda, et donc je me suis posé une question le concernant. Va-t-il réussir un jour à retrouver son véritable rôle qu'il avait dans le Monster Trio? De plus, Oda, il m'a vraiment déçu. Car avec la puissance qu'il lui a donnée, grâce au Red Suite numéro 3, Sanji il avait une puissance qui lui permettait justement d'égaler un peu, et je dis bien un peu, la puissance de Zoro. Dans le sens où cette technologie lui permettait justement de devenir invisible, rapide, puissant et résistant. Mais bon, avec ce chapitre, je constate bel et bien que Sanji, il est vraiment pas aimé par Oda. Et ça me blesse un peu dans le sens où c'est mon personnage préféré. De plus, je suis assez nostalgique de cette petite rivalité qu'il y avait entre ces deux personnages, dans le sens où on aimait bien voir leur conflit. Et là les gars, Sanji il peut plus s'embrouiller avec Zoro parce que je vous dis la vérité, Zoro il va lui faire un chichi chanson et ça va être terminé pour lui. Personnellement concernant Sanji, je trouve qu'il a plus le charisme qu'il avait auparavant. Dans le sens où Sanji, à chaque fin de combat, il lâchait des putains de punchlines. Et là les gars, même s'il en lâche, c'est plus comme à l'époque. En plus c'est assez bizarre parce qu'Oda il avait expliqué que les deux, ils avaient le même niveau. Et je pense qu'il s'est rétracté parce que là maintenant depuis les 2 ans, Zoro il est complètement insane, il est trop fort les gars. Ça sert à rien de le comparer à Sanji, maintenant vaut mieux le comparer à Luffy. Et aussi, ce que je trouve assez nage le concernant, c'est qu'à chaque fois que Sanji se retrouve devant une femme, on sait qu'il va rien faire. A contrario de Zoro, lui, il fait pas du tout de différence entre les hommes et les femmes. Et je trouve que ce dernier, il respecte bien plus les femmes que Sanji. Mais bon ça, c'est un autre débat. En plus c'est vrai, quand on regarde bien, Sanji et Zoro n'ont pas du tout le même passé. Après c'est vrai, on peut dire que c'est grâce à Kuno que Zoro il sait qu'il faut vraiment pas sous-estimer les femmes parce qu'elles peuvent surpasser les hommes, et ceux, même les plus puissants. Toujours concernant Zoro, on a pu voir dans ce chapitre qu'il a été véritablement respecté. Beaucoup de personnes ont affirmé à plusieurs reprises que l'arc de Wano Kuni sonnerait l'heure de gloire pour le frérot. Et voilà les gars, j'ai bien envie de le croire. Le bout qui nous a lâché un de ses chichi sanson sur la tête de Apu. Demandez-lui les gars et il va bien vous confirmer que c'est son arc. De plus, il a réussi à récupérer le remède, et il a aussi annoncé une grosse info. Il a dit qu'il était venu justement ici pour trancher Kaido. Et là, je me rends compte avec son expression qu'il est vraiment sérieux. Parce que oui, on sait déjà depuis un certain moment que Zoro veut réussir à découper tout ce qu'il trouve sur son passage. Et donc s'il réussit à découper Kaido, je pense que Zoro il va réussir d'une certaine manière à se reprocher encore un peu plus de son rêve. En plus, à un moment dans le chapitre, Brook il a commencé à se demander si le tremblement il était pas lié à son acquis des rois. Et même si on sait que c'est pas le cas, je pense qu'Oda il a pas écrit ça pour rien. Car depuis déjà un certain moment, beaucoup de personnes pensent que Zoro possède le acquis des rois. Et même si ça n'a pas été encore officialisé, je vous cache pas que son combat face au dragon de Punk Hazard laisse semer le doute. En tout cas, juste après, on a vu Robin affirmer que le bras qui se trouvait au sol était celui d'Okiku. Et je pense que là, il n'y a pas de spéculation possible, il s'agit bel et bien de son bras, parce que vu comme Kaido les a tous one-shot, je pense qu'un bras en moins, c'est rien à côté de leur état actuel. Et personnellement, je pense pas que Luffy va tous les retrouver en vie à son arrivée. En tout cas, ensuite, après ça, on a vu Marco arriver à la salle de concert, là où se trouvent Zoro et Robin. Et comme je l'avais dit lors de la précédente review, je savais que Marco il allait rejoindre Chopper afin de l'aider à battre Queen. On a aussi vu Yamato qui a réussi à sauver Momonosuke. Et là les gars, juste avec ce sauvetage, je sais pas pour vous, mais pour moi, Yamato, elle fait déjà partie de l'équipage de Luffy. Et même plus, je dirais qu'elle fait partie du Monster Trio. Et le fait de l'avoir sauvé, ça va justement permettre à Luffy de combattre à 100% de ses capacités, et ce, sans qu'il se soucie de ce dernier. Car rappelez-vous, ce qui avait empêché Oden Kuzuki de battre Kaido, ce n'était pas le manque de force, mais plutôt le fait qu'il détienne en otage son fils, et donc là, Luffy pourra au moins se battre sans se soucier de la vie de Momonosuke. Et pour finir, à la dernière page, je vous cache pas, j'étais pas prêt. Kaido, il a réussi à faire léviter Onigashima. Et franchement les gars là, on est vraiment passé à un stade supérieur à celui de Doflamingo et sa Birdcage. Et donc, les questions que je me pose c'est comment Luffy va-t-il réussir désormais à atteindre Onigashima? Comment va-t-il réussir à battre Kaido tout seul? Comment va-t-il réussir à le battre même s'il se fait aider? Et surtout, est-ce que Kaido va mourir un jour? Ça, seul le temps nous le dira. En tout cas les gars, concernant ce chapitre, je l'ai vraiment aimé, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et moi la famille, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas ça m'aiderait vraiment beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!